un isolant conséquent. Pas, on va rompre les habitudes. On ne va pas isoler avec 5 ou 10 centimètres. On va mettre 20, 30. Les Allemands, sur leur toiture, ils mettent jusqu'à 600 mm de laine de verre. Enfin, d'isolant quelconque. Qui sont allergiques à la laine de verre. Je pense que je peux comprendre. Alors, la maison passive ne tient pas compte aussi du concept bioconstruction. C'est deux choses qui sont différentes. On peut faire la maison passive avec des matériaux modernes, des matériaux même pétroliers si on veut. Simplement, maison passive, ça veut dire déjà une maison bien isolée. Après, ça dépendra de la sensibilité et des goûts de chacun. Le respect, il est total. Une maison passive, c'est pas tout le monde à la même maison non plus. On fait la maison qu'on souhaite, heureusement. Alors, mais comment ça chauffe à l'intérieur? Alors, je voulais faire une petite maquette. Je le ferai la prochaine fois, où tout le monde pourrait se la passer sur les bancs. C'est quoi une maison passive? J'aurais fait une maison, une petite maquette en bois, très isolée. On aurait simplement mis sa main dedans, avec un petit truc en caoutchouc. Puis vous auriez vu au bout de 15 secondes que votre main elle est très chaude. Pourquoi? Parce que je l'aurais constitué d'un matériau très isolant. C'est une bouteille thermos. C'est ce qu'on appelle un bunker thermique. Et bien, comment on chauffe? Votre main chauffe dans la maquette. Et bien moi dans la maison, donc l'année prochaine, dessus, là, dans ce petit étage, j'ai décidé de faire un local passif. Donc j'espère que le prochain rendez-vous jardin, je vous le ferai visiter, vous regarderez la température qu'il fera. Je ferai peut-être un rendez-vous jardin spécial hiver, pour constater qu'il n'y a pas de chauffage et qu'il ne fait pas froid. Donc l'homme dégage des apports thermiques. Pas froid, parce que Pas froid? c'est 22 degrés. C'est 20 degrés. Hein, 20 degrés, voilà. Si on veut que ça corresponde à des concepts qu'on possède, c'est important. 20 degrés. C'est bien habillé, ça va. Alors tout ce qui vit dans la maison, ben, tout ce qui bouge, ça a des divisions calorifiques. Donc, Les chiens, tiens. bien oui, Les chats. on parle des chiens, des chats. Hein, Des ça. chats. Vous pensez, Des souris. mais également dans une maison, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les apports thermiques, et ils sont nombreux. De l'audiovisuel, tiens, ce petit projecteur, cet ordinateur, je suis dans une maison passive là. On est tous réunis. Oh là là, il faudra faire quelque chose. Hein. Parce que là, il faudra faire quelque chose. On verra tout ça tout à l'heure. De l'éclairage LBC, lampe basse consommation à l'halogène. Bien sûr qu'on dégage de l'énergie. De la cuisson infrarouge à la plaque céramique, hein, bien sûr. De l'électroménager de 80 d'aujourd'hui qui consomme nettement moins. Des fenêtres simples, double ou triple vitrage aux facteurs solaires intégrés, ben, qui font qu'on a plus ou moins d'émissions dans les deux sens d'ailleurs, fait que votre maison sera passif et il sera impossible d'avoir froid dans une maison passive bien réalisée. Il faut une condition quand même que ça soit bien fait. Mais attention, on peut avoir très très chaud. Et c'est là où ça devient le côté subtil des maisons passives. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'isoler. Et bien sûr, il y en a qui blaguent à droite. Effectivement, on ne va pas se mettre des climatiseurs frigorifiques électriques dans une maison passive parce qu'on a trop chaud. Ça serait quand même le comble du comble. Donc, Faut foutre des chats à la porte. Dégage ça, Mathieu. normalement, les charges thermiques elles doivent s'équilibrer avec les déperditions. C'était ça l'idéal dans une maison passive. Mais effectivement, le foisonnement de l'ensemble de ces charges thermiques, qui sont complètement différentes d'une maison à l'autre, en fonction des individus, leurs variations sont difficiles à appréhender. Donc, quelle est la méthode de régulation qu'on va adopter dans les maisons passives? Eh bien, nous allons ventiler. Ventiler. Et dans une maison passive, on va pas arrêter de ventiler, on va surtout ventiler en rafraîchissant. Mais comment on va rafraîchir puisqu'on ne veut pas consommer d'énergie électrique? Eh bien, le fameux puits provençal ou le puits canadien, on va pas se battre là-dessus. Hein. Est-ce que le couscous il est algérien ou arabe? On ne sait pas. Moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Simplement, ça on sait que ça marche. C'est facile à réaliser. Hein. Il suffit d'avoir des longueurs de 30-40 mètres dans son jardin, pas plus. Et puis d'avoir l'occasion de faire une tranchée évidemment.
Ben, c'est bien parce qu'on va faire tout à l'égout à Saint-Symphorien, donc on aura le temps d'été.